Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Bon, on se souvient du convoi de la liberté qui avait paralysé le centre-ville d'Ottawa pendant des semaines là, devant le Parlement. C'était à l'hiver 2022. Le gouvernement Trudeau, à un moment donné, à bout de ressources, avait invoqué la loi donc sur les mesures d'urgence. Or, la Cour fédérale vient de rendre sa décision. C'était illégal de faire ça, déraisonnable, ça outrepassait les pouvoirs législatifs. Le gouvernement Trudeau va aller en appel sur cette décision-là. Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Bonjour. Mario, qu'est-ce que tu penses de cette décision-là de la Cour fédérale qui dit essentiellement on a sorti l'artillerie alors que c'était pas nécessaire de le faire? Il y avait d'autres moyens de régler cette crise-là. Ben, moi, je suis pas surpris. Je me souviens, à l'époque, mes commentaires à moi, c'est que c'était extrême. Là. C'était ça la barre. C'était extrême ce qui se passait dans la ville d'Ottawa. On se comprend aussi. Mais est-ce que c'était une crise nationale? T'sais, une crise nationale, la loi sur les mesures d'urgence a été mise en place. C'était une catastrophe naturelle, quasiment une guerre. Quelque chose de vraiment là, complètement qui met le pays quasiment ingérable, hors contrôle. Bon, c'était le cas pour la ville d'Ottawa. Ça, j'en conviens. Je veux dire, à Rivière-du-Loup, à Edmonton, le monde allait au travail le matin, ben tranquille. C'était plus tranquille. Oui. Donc, est-ce que le pays... Et après ça, ben, l'autre question, la question sous-jacente, c'est est-ce que une crise nationale, en d'autres termes, est-ce que les lois, ce qu'on appelle les lois habituelles du pays, permettraient de régler la crise? Les lois habituelles du pays, le code criminel, les règlements municipaux de la ville d'Ottawa. Puis là, après ça, on peut dire, ouais, mais là, les règlements municipaux de la ville d'Ottawa n'étaient pas appliqués parce que la police d'Ottawa est incompétente. Là, si la police d'Ottawa est incompétente, est-ce que ça justifie le recours aux mesures? Mais tout ça pour dire qu'on était vraiment, vraiment sur la barre, tu sais, tout le long. D'ailleurs, le juge Rouleau l'avait dit, que lui, il était sur la barre, mais qu'il donnait, tu sais, lui, il avait son mandat, c'était d'étudier, là. C'était pas un tribunal, c'est une commission qui étudiait le recours aux mesures d'urgence. Puis il avait dit, à la fin, là, je bascule du côté du gouvernement. C'était pas facile à gérer, puis je leur donne le bénéfice du doute. Hier, l'autre juge, lui, devant la cour, dit, moi, j'ai appliqué la loi, interprété la loi, pardon. Puis il dit, moi, je bascule de l'autre bord, je bascule du côté que c'était exagéré d'avoir recours à la loi sur les mesures d'urgence. C'est drôle, hein? Parce que Rivière-du-Loup, là, Mario, là, ce matin, on s'en fout, là. Rivière-du-Loup, là, c'est pas en haut de la liste. Tu parles de la capitale du pays, là. Tu parles d'Ottawa, au siège, les élus, là. On parle de la Chambre des communes. Puis il aurait fallu faire quoi? Attendre un autre 3-4 semaines? Que les camionneurs se tannent? Tu sais, on peut reprocher à Trudeau de ne pas avoir ouvert le dialogue. Yves-François Blanchet disait. On peut reprocher bien des affaires, mais à un moment donné, là, tu bloques le centre-ville de la capitale d'un pays. Puis il aurait fallu rien faire. Puis là, t'as un juge. Le juge, c'est pas ça, Benoît, là. Ben, c'est ça. Fait que là, t'avais le Mosley, là, le chef de police, Slowley. Slowley, le chef Slowley. Mosley, c'est Slowley. Oui. Comprenait pas vite. Fallait y parler lentement. Tu sais, bon, je veux bien. À un moment donné, il fallait agir. Puis là-dessus, moi, je suis dans la gang à Trudeau. Je suis désolé, là, mais il a bien fait d'agir, puis d'agir de façon stricte, puis je pense qu'il a tardé, d'ailleurs. Ça aurait dû être fait plus... Parce que le message peut pas être envoyé comme ça, là. On peut pas envoyer le message « Venez bloquer des rues du centre-ville de la capitale ou de n'importe quelle métropole, puis on va vous attendre que vous soyez tannés les bras croisés. » Il y avait des enfants dans cette gang-là. Il y avait des saunas. Il y avait un spa. Il y avait un spa devant le Parlement. Fait que là, t'as le juge Rouleau qui dit « Ouais, non, c'est le gouvernement. » Là, t'as Mosley qui dit « On est-tu mené par des juges au Canada et au Québec? On est-tu capable d'avoir du bon sens sans avoir un juge là qui dit « Moi, je détermine que... » Hey, toi, t'as été nommé par qui, là? C'est qui tes amis? Le juge, là, le soir, il sort avec des petits amis, puis il y a des soirées cocktails, lui aussi. Fait qu'à un moment donné, ça suffit. Puis moi, je trouve que Trudeau a bien fait de dire aux camionneurs, ça va faire. Vous en allez, vous ramassez, puis là, on va laisser les gens... Mosley, là, est-ce qu'il habitait dans le centre-ville d'Ottawa? Est-ce qu'il aurait eu la même sagesse si lui avait eu un condo juste sur la rue où tout était bloqué? Des klaxons, sans arrêt. Des klaxons, sans arrêt. Voyons donc. Il était temps que ça arrête. Benoît, il y a des dizaines de manifestations.
qui ont été démantelés, arrêtés, gérés, encadrés par la police au Canada sur des années et des années, Mais pas sans qu'on avoir duré des recours à la semaines. loi sur les mesures d'urgence, qui est Mario. l'ancienne loi sur les mesures de guerre. là. Mario, ton exemple est pas bon parce qu'il n'y a aucune manifestation qui a duré 3 semaines. C'est Non, une puis là, on a, manifestation non, mais qui la passe une base, on journée a laissé dans des une rue. camions, parce que c'est l'incompétence de la police d'Ottawa qui aurait jamais dû laisser rentrer les camions Je dans la suis ville, d'accord. les laisser s'installer sur le bord du Parlement. Cela dit. Ceci dit, Ben oui. il y a quelque chose. Je donne un exemple là, de pourquoi ce jugement-là est quand même. C'est important qu'un juge se penche là-dessus. Une des choses que le gouvernement a faites dans sa loi sur les mesures d'urgence, au-delà de démanteler les campements, c'est le gel des comptes de banque. Excuse-moi, là, mais c'est extrêmement saint-cibole. Je veux dire, le camionneur est fâché, il est rendu à Ottawa pour manifester. Puis Ben, sa conjointe en Alberta ou en Saskatchewan va faire l'épicerie. Puis la carte de guichet passe pas pour payer l'épicerie parce que tous les Non, mais comptes de banque sont gelés. Attends, le contexte, Ben oui, mais c'était c'est pas arrivé, ça. là. Attends, non, mais t'avais aussi le mouvement américain qui envoyait de l'argent aux C'est vrai. camionneurs. Mais là, Tu sais, vraiment, tu c'est sais, pas juste ces comptes de banque-là qui ont été bloqués. Là. Ils ont gelé Non. plusieurs comptes de banque. Le gouvernement s'est donné des pouvoirs exceptionnels pour une circonstance exceptionnelle, mais là, le tribunal vient dire, ben là, attends un petit peu, c'était exagéré. On vit dans un pays de liberté, on vit dans un pays des droits de la personne, puis là, on est allé la une touche trop loin. liberté de circuler pour les citoyens qui sont sur place, la liberté de qui prime là-dedans? Moi, j'aimerais ça que le gouvernement, par contre, applique ces mêmes règles-là à tous les manifestants pro-Hamas qui bloquent les centres-villes, qui menacent des gens. Là, tout à coup, il n'y a pas eu d'accusation. Il y en a eu une ou deux à Toronto, parce qu'il y en a un qui portait un drapeau qu'il n'aurait pas dû porter. Excuse-moi, mais quand tu vois des manifestants menacés, filmer un policier, puis dire « Je vais t'enterrer 6 pieds sous terre », et ce gars-là, peut-être, je pense qu'il vient d'être arrêté, ben, il était temps. Là, à un moment donné, tu sais, tu l'appliques aux camionneurs, applique-le à tout le monde, sur toute la ligne, puis il y a quand même la loi et l'ordre là, qui doit prévaloir au Canada. Mais et au Mario, Québec. une des rhétoriques qu'on entendait des manifestants, c'est qu'on vit dans une dictature. Ouais, Là, cette décision-là, Ce matin, là, moi, je regarde le jugement, je ramène un équilibre là-dedans. J'étais pas du bord des camionneurs, là, pas pantoute. Là. Puis il y avait une partie de ça qui était clairement... Tu sais, c'était plus des manifestants. Ils voulaient renverser le gouvernement. Là. Fait que cette manifestation-là, c'est un sûr siège. il y a un bout qui avait pas d'allure, c'est un siège. Mais t'as raison de le soulever. Puis moi, c'est une des premières choses qui m'a frappé parce que des gens qui nous ont tapé les oreilles pendant des mois à dire qu'on vivait dans une dictature, ben là, gagnent devant le tribunal, voient leurs droits redressés par le tribunal. agent de dictature. Oui, mais c'est un beau rappel qu'on vit dans une société de droit, puis que c'est ça, t'as des recours, puis le gouvernement a pris une décision, puis il va repasser en élection. Puis, Mais si tu vis... Ouais, mais Mario, si tu vis dans une société de droit, les droits de qui priment, là? Les droits des camionneurs de paralyser le centre-ville de la capitale du pays. Pendant des semaines, là, Benoît. Là, Mais voyons. pas une journée ou deux. Là. Soyons donc un peu... Ayons un peu de bon sens, là. T'as des citoyens, là, qui sont intimidés. Souvenez-vous des commerçants qui disaient... Hey, là, on sort à peine de la pandémie, on a encore un peu dedans, et là, t'as des camionneurs qui nous empêchent. Les droits de qui, là, sont plus importants? Les citoyens qui étaient sur place, qui dormaient plus, les familles qui disaient « Hey, j'ai des enfants, moi, là puis ça klaxonne jour et nuit. » Puis M. Slowly est tellement, puis je sais pas quoi faire. Puis là, il t'invoque les mesures d'urgence. Ben oui, t'invoques les mesures d'urgence. Oui, vous allez dégager. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec les politiques du gouvernement, savez-vous comment ça s'appelle? Ça s'appelle des élections. Alors, levez votre cul quand c'est le temps, puis allez voter. Au lieu de bloquer des rues. Ça, c'est démocratique. Ça, c'est vivre en démocratie. Mais une des choses là, qui a plaidé, qui a milité en faveur du jugement, je pense, c'est que, bon, il y avait la ville d'Ottawa, mais à un moment, là, juste avant, il y avait aussi le pont Ambassador qui était bloqué, qui était un axe commercial crucial, entre autres pour l'industrie de l'automobile, les pièces qui vont des États-Unis au Canada et l'inverse. Puis les Américains capotaient. Les Américains disaient, mais voyons, gagne des compétents au Canada, une route importante comme ça est fermée, ça menace la stabilité, la sécurité de notre industrie automobile. Mais quand la loi sur les mesures d'urgence a été votée, là, quand le gouvernement l'a invoqué et voté, le port Ambassadeur avait été rouvert par du travail policier. Les policiers, une journée, ont dit, bon, ben là, c'est assez, on rouvre le pont.
Fait qu'ils sont arrivés, ils ont pris les camionneurs un par un, ils sont arrivés avec des équipes assez nombreuses, puis finalement, il n'y a pas vraiment eu de résistance. Il y a quelques-uns qui ont déconné, qui ont niaisé, mais dans le fond, il n'y a pas eu une grosse résistance, puis on a ouvert le pont. Ce qui venait un peu prouver que tu n'avais pas besoin de la loi sur les mesures. Fait que le gouvernement lui disait, j'ai besoin de la loi sur les mesures d'urgence. Regardez, le pont ambassadeur a été fermé. Mais au moment où il disait ça, il était rouvert. Puis il a été rouvert par du travail policier sérieux, diligent, musclé. Fait que là, tu te dis, OK, peut-être que le travail policier, s'il était bien fait, avec les lois actuelles du pays, permettrait de faire le travail. T'as pas besoin d'invoquer une loi là, qui n'avait pas été invoquée, faut faire l'histoire, là, depuis la crise d'octobre, qui était aussi une exagération et un abus épouvantable. On avait débarqué c'est des gens qui étaient supposément des souverainistes au Québec, à tort et à travers, on débarquait chez eux pour les mettre en état d'arrestation. Et c'est ça l'histoire, là. Ça, c'est 1970, c'est Pierre Elliott Trudeau. Et Brian Mulroney, 18 ans plus tard, quelque chose de même, 17 ou 18 ans plus tard, basé sur ses abus, lui qui est un Québécois, se dit, il faut réparer ça, la loi sur les mesures d'urgence, et on va y mettre des espèces de mécanismes de vérification pour être certain qu'un gouvernement ne l'utilise pas là, pour des motifs politiques ou des motifs insuffisants. Et elle n'a jamais été utilisée, ça a été la première fois, et c'est un peu ça aujourd'hui le processus à travers lequel on passe en réévaluant est-ce qu'il fallait ou pas recourir à la loi sur les mesures d'urgence. Benoît, t'as dit quelque chose tantôt. Si t'es pas content, va voter, lève-toi, va voter, exprime ta voix. C'est ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. C'était les primaires du côté du New Hampshire. Dans le cas des démocrates, pas une grande surprise, là, c'est Joe Biden qui a remporté, même si son nom n'était pas sur le bulletin de vote. Hein. Il y avait eu... Excusez-moi, mais là-dessus, j'ai une question. Vas-y. Je vous la pose ce matin, sérieusement. Là. Il me semblait que Robert Kennedy Jr. allait se présenter pour les démocrates. Indépendant. Ah, il se présente comme indépendant? Mais je pensais qu'il allait se présente présenter comme démocrate, moi. Il se présente comme anti-vaccin. En tout cas, il n'a pas gagné dans le New Hampshire, Benoît. Mais il était même pas là. Hier, je regardais, puis il était nulle part. Mais peut-être qu'il va se présenter comme indépendant, ce qui réduit un petit peu ses chances. Juste, oui, un petit peu. Mais dans le New Hampshire, c'était encore le Donald Trump Show. On attendait de voir un peu l'écart avec Nikki Haley. Là, selon CNN, on est à 54 pour Trump. 43 pour Nikki Haley. Il l'a appelé d'ailleurs à se retirer, là, comme l'a fait DeSantis. Ouais, il était un peu déchaîné, Donald, hier. Puis, d'ailleurs, est-ce qu'on a un extrait? Là? Écoutez ça, parce que l'extrait qu'on a, là, je pense, explique sa popularité. Jean-François, s'il te plaît. I will immediately restore and expand the Trump travel ban on entry from terror-plagued countries, and I will implement strong ideological screening for all immigrants. If you hate America, if you want to abolish Israel, if you sympathize with jihadists, then we don't want you in our country. We don't want you. T'écoutes ça, là, tu sais, on peut bien jouer au prude, là, mais tu dis, si tu t'en viens dans notre pays, puis je me réfère aussi là, à ces jeunes là, qui font du racisme anti-blanc, là, des gens de Matane, des jeunes qui viennent à Montréal puis qui se font insulter. Tu dis, il est peut-être temps qu'on entende aussi, si vous venez vivre aux États-Unis, au Canada, au Québec, vous venez pas ici pour faire du trouble. Vous venez pas ici pour saboter le pays, pour vomir sur la société d'accueil. Vous venez ici pour contribuer de façon positive. Et là, Trump, là-dessus, puis on a l'article aujourd'hui sur les Iraniens là, au Québec. Là, on est en train de vérifier qui entre au Québec, au Canada, et quelles sont leurs accointances. Ouais, parce qu'il y a un ancien responsable du régime de l'Iran là, qui pourrait être déporté, là, d'ailleurs, suite de ces vérifications. Il y en a plusieurs, là, puis il y en a 2 qui ont été identifiés. Et là, l'Agence des services frontaliers vérifie qui entre au pays, parce qu'on ne l'a pas fait, là. Justin, lui, il a dit, on ouvre les frontières, puis venez-vous-en, les amis, puis tout le monde, c'est de l'angélisme. Mais là-dedans, là, il y a des gens malveillants, il y a des gens qui sont liés à des régimes de terreur, il y a des tortionnaires qui s'en viennent ici. Et là, le travail de l'Agence des services frontaliers, c'est de vérifier les antécédents des gens qui débarquent. Et Trump utilise ce discours-là, et ça va toucher un nerf, ça. Parce que l'immigration, là, c'est partout. Au Canada, au Québec, aux États-Unis, en Europe, tout le monde se pose des questions sur comment on gère ça, à quel point on en accueille, à quel moment on trace la ligne, puis on ferme les frontières, puis on dit on peut pas accepter des gens, et surtout pas des gens qui arrivent ici pour profiter du système et pour faire du trouble. Mais je suis assez d'accord avec Benoît, si je peux faire une parenthèse là-dessus, là, que
sais, on analyse des fois trop finement le phénomène Trump, on dit c'est un sauté, puis ci, puis ça, ce qui est en bonne partie vrai. Mais, tu sais, dans le fond, son succès, là, peut-être faut le simplifier à 2 affaires, là. Le frein à l'immigration, puis la lutte au woke, là. Et, tu sais, on dit, les gens qui supportent Trump sont tombés sur la tête, ça. Juste vous rappeler que les gens qui sont l'autre bord, présentement, dans le mouvement woke, c'est quoi les derniers chiffres? C'est 19% des Américains ou des jeunes Américains là, qui sont des admirateurs d'Oussama Ben Laden. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Faut voir, non, mais faut voir à quoi les gens qui sont pour Trump, faut voir à quoi ils s'opposent. Là. C'est pas nécessairement juste les partisans de Trump qui sont en train de virer, qui sont en train de virer sur le capot. C'est le pays qui est en train de virer sur le capot. Et donc, il y a des partisans de Trump qui sont en réaction aux folies qui se disent de l'autre bord aussi. Oui, puis tu fais bien de le rappeler. Puis moi je nuance aussi. Là, c'est pas vrai que tous ceux qui votent pour Trump, là, c'est des crackpots. Moi, j'embarque pas là-dedans. Mais Mario... Il y a du monde dans le mouvement woke, il y a du monde qui vote démocrate puis qui considère que Oussama Ben Laden, c'est un héros de la nation. Ceci dit, Trump n'a pas triomphé tant que ça. Là. C'est plus serré qu'on pensait. T'as raison. Ouais, mais il y a 4 procès là, qui s'en viennent. Et 91 accusations. Oui, puis là, on va vérifier si quelqu'un qui est trouvé coupable d'avoir incité à l'insurrection peut se présenter président des États-Unis. C'est pas fait pour Donald Trump. Il a été trouvé coupable d'agression sexuelle et diffamation sur Regina Carroll, une journaliste. Et malgré tout ça, et là, je veux comprendre pourquoi, malgré tout ça, qui aurait discrédité n'importe quel politicien sur la planète, il est là, puis il est en train de revenir. Je suis épaté. Ici, ce serait impensable, Mario. Là. Une accusation, puis t'es discrédité. Ben non, c'est ça, une accusation. Une allégation. Ouais. C'est ce qui nous assure, en même temps, c'est ce qui nous assure que son... Bon, j'allais dire, ça a été quand même plus serré qu'on pensait. Nikki Haley, ça veut continuer la course, à mon avis. Elle a le niveau d'appui au New Hampshire pour dire, ben regarde, là, on a 10% d'écart, je suis dans la course. Mais le seul problème qu'elle a, c'est que le prochain État, c'est le sien. Le prochain État, c'est la Caroline du Sud. C'est chez elle où elle était gouverneure. Et là, les sondages la mettent 30 points en arrière. Fait que là, il faut qu'elle fasse campagne en Caroline du Sud. Tu sais, d'être à moins de 10%, mettons à 10% ou à peu près au New Hampshire, ça lui permet de dire « je suis encore dans la course ». Mais pas si le mois d'après, elle se fait clencher chez elle, dans son propre État. Ça serait, à mon avis, le clou dans le cercueil. Quoi qu'il en soit, la force de Donald Trump, c'est que, tu sais, d'habitude, un politicien qui est en avance comme ça, mettons, gagne le New Hampshire par 10 points, on serait tous un matin à dire « ah, c'est fragile, on est une déclaration près qui se met les pieds dans les plats, puis ça va virer de barbe. » Alors que dans le cas de Trump, on peut pas dire ça. Là. Personne, peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qui lui arrive, ça y a rien qui colle. Ça fait 8 ans là, qu'il dit des grossièretés. L'avez-vous écouté hier? L'avez-vous écouté? Je l'ai écouté, là. Il était déplaisant, là. Déplaisant. Il s'en est même pris. Il a même niaisé Ron DeSantis qui vient de se rallier à lui. À lui? Tu sais, à Trump. Puis il a fait un commentaire déplaisant envers Ron DeSantis qui s'allie à lui, qui l'appuie. Il a été déplaisant avec Nikki Haley. Puis il dit, elle se parade, là, puis elle vient ici, puis elle dit qu'elle n'a pas gagné. T'as perdu, tu sais. Puis dans sa vision des choses, Trump, il y a des gagnants, lui, puis il y a des perdants, le reste de la planète. Mais hier, je me disais... Quand il perd, c'est truqué, il a été volé. Il n'a pas vraiment perdu. Et il n'a pas vraiment perdu. Hier, il a répété qu'en 2020, il avait gagné. J'en revenais pas. Je me dis, il va prendre ses pilules, il va se calmer. 2016, il a gagné. En 2020, on a quand même gagné. Puis on a fait plus de votes qu'en 2016. Je veux bien, mais on dit partout que tu as perdu. Et ça, c'est ce qui a amené l'insurrection du 6 janvier au Capitole. C'est dangereux de continuer à prétendre que les élections ont été truquées, mais il le fait pareil et son bronzage est trop prononcé. Il faut que quelqu'un lui dise ça. Tu sais, il est orange banane, là. Ça se peut pas y aller d'une citrouille. Le beau teint. Là. Les conseils beauté de Benoît Dutrisac. Non, mais on critique pas le physique des gens, là. Mais franchement, Donald, slack la lumière, là. Il y a un beau teint. T'es juste jaloux de son teint. C'est pas un teint naturel de la Floride. C'est juste ça, je trouve. Sur ces beaux conseils mode, Benoît, Mario, merci. On se retrouve dans un prochain épisode. Bye. Salut.